naissance d'une de mes filles, il n'a pas dit son nom. Elle était quittée au catholique, elle est venue. Elle est quittée au catholique, elle est venue. Bon, le problème de baptême, il n'y a pas parlé de ça ici. C'est que s'il y a trois types de baptême. Il y a le baptême par ascension, le baptême par truc, et puis il y a le baptême. Il y a une zélée là, qui était déloyale en plus, qui était elle. Toi, la fête, toi, t'es baptisé, hein? C'est pas que tu t'es pas encore baptisé par immersion là, que tu as des problèmes. Oh, la fille, elle venait les confirmer de catholique. C'est-à-dire que baptisé, confirmé au catholique. Moi-même, je vois, et puis je n'ai pas encore parlé. Une soeur qui soutient l'église, hein, Dieu l'a envoyé comme une bénédiction pour l'église. Hein. Et puis elle va lui parler comme ça. Il dit, mais c'est elle a quel problème? Tu as quel problème? Laisse-la. Je la vois. Dieu merci, la fille n'a pas écouté son comportement. Mais quand le temps fut venu, j'ai pris ma fille ici, il a fait baptiser. Moi-même, il est baptisé par immersion. La même fille. Aujourd'hui, elle est passée dans notre église. Tu allais faire, elle allait quitter l'église cadeau. Chaque chose a son temps. Laisse la personne va mûrir suffisamment. C'est parce qu'elle ne comprend pas encore. Hein? Oh. Quand il arrive à la partie, il veut pleurer. Non, il y a des gens, après ça, il faut prier. Hein? Et quelqu'un va quitter, va venir gâter ton travail. Parce que souvent les gens quittent les membres, ils quittent l'église pas à cause du pasteur seulement. Hein? À cause des membres. Ils parlent trop. Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Vous l'avez l'état depuis, vous ne servez pas Dieu. C'est quel type de membre ça? Hein? Pourquoi tu parles comme ça même? Que ta bouche soit circoncis au nom de Jésus. Laisse-les. Chaque chose en son temps. On les encourage. On les motive. On les booste. On leur montre les raisons pour lesquelles ils doivent servir Dieu. Et eux, ils prennent la décision. Ils prennent la décision. On ne leur parle pas mal. On ne dit pas ça à cause de ça, ça ne va pas chez toi. On ne fait pas ça. Vous avez compris? Chaque chose à son temps. Je ne sais pas si je ne prêche pas bien. Parce que les gens du groupe A, là, souvent, là, vous vous comportez mal envers les gens du groupe B. Vous pensez que vous êtes mieux qu'eux. Ce n'est pas d'affaire de mieux qu'eux. Ça dépend à quel niveau ils sont arrivés. Chaque chose à son temps. Toi aussi, tu étais dans le groupe A et B avant? Ou bien, est-ce que avant, là, toi, tu venais au camp? Mais comme tu as passé un certain temps, tu as compris. Et maintenant, tu as commencé à venir au camp. Eux aussi, c'est une affaire de temps, ils vont venir. Donc, il faut les motiver, il faut les encourager. Il faut les aimer. Groupe A, groupe B. Dis à quel groupe A, groupe B. Amen. Principe 6. Principe 6. Principe des multiples cultes. Beaucoup de cultes. Amen. Beaucoup de quoi? Souvent, ne pensez pas que ceux qui font beaucoup de cultes, c'est parce que tous les cultes sont remplis. Non. On fait beaucoup de cultes à cause des programmes des gens. Il y a des gens qui n'ont pas assez de temps. Donc, quand tu fais beaucoup de cultes, ça leur donne l'opportunité de venir faire un culte puis partir. Yeah. Donc, il faut avoir 2 cultes au moins. 2 ou 3 cultes. Moi, je suis en train de prier que Dieu me fasse la grâce. C'est parce que nous, on est excentrés. Je n'ai fait que de samedi. Mais je te prie par rapport à ça, je fait que de samedi. Samedi soir, tu vas voir qu'il y en a qui vont venir. Et au fur et à mesure, ça va se remplir. Ceux qui vont venir samedi ne viendront pas dimanche. Chacun a son temps. Ok? Donc, je vous encourage. Vous voulez que vos églises grandissent? Par exemple, à Gamay, toi, tu dois faire 2 cultes. Donc, vous êtes trop petit, faites 2 cultes. Plein d'entre vous devez faire 2 cultes. Ça va te fatiguer, mais c'est le travail. Tu donnes l'opportunité aux gens. Premier culte de 7h à 9h, tu as fini. 2 cultes de 9h à 11h, tu as fini. Il y en a qui vont venir tôt pour aller faire des activités. Si, c'est comme ça. Il faut avoir beaucoup de cultes. Alléluia. Bon. Regarde mes gars comme ça, ils sont fatigués. 7. Principe des cultes vivants. Principe des cultes vivants. Les cultes vivants. Ton culte doit être chic. Qui regarde le culte du siège? C'est comment? Souvent, même, tu as envie de venir au siège même.
On travaille dessus pour que ça soit chic. Le culte doit être chic. Les gens ont trop de problèmes. Donc, quand ils viennent à l'église, ça doit être chic. C'est là dans le camp, là. Tout à l'heure, si on va, quand tu parles du camp, tu vas parler bien du camp, non? Parce qu'on a dansé, on a sauté, c'est chic. On rend ça chic. Tout ce qu'il fait, c'est pour rendre ça chic. Il dit, quand de Kojobwe. Tout ça, ça donne un certain genre. Tu as vu, non? Ça donne un certain genre au culte. Mais toi, toi, tu fais ton culte à comment? Toi, ton culte, c'est un culte sérieux. L'œuvre de Dieu, c'est pas de l'amusement. Lévitique 5, verset 2. Tout est sérieux. On ne joue pas à l'œuvre de Dieu, c'est pas de l'amusement. Arrête de sourire. Même quand on danse, il y a des phases, on ne fait pas. Voilà comment on danse. Chez toi. Mais quand quelqu'un fait comme ça. Non, 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 non. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Dans mon lot, ce n'est pas une musique. Hein. On doit faire ça à l'église. Hey. Bonne chance pour la méga église. Vous allez rester 15 dans l'église. Tout le monde ne peut pas supporter ça là. Il y en a qui aiment ça, mais ils ne sont pas beaucoup. Mais la plupart aiment la joie. Il faut que dans le culte, tout le monde se retrouve. Vous n'avez pas vu le culte qu'on fait là, c'est animé. Il y a des moments où je suis sérieux. Il y a des moments où je me fâche. Il y a des moments où je suis content. Il y a des moments où on danse. Il y a des moments où on plaisante un peu. Ça fait que tout le monde est dans le culte. Il faut penser à tout le monde. Ton culte doit être chic. C'est pour ça que quand tu finis là, va revoir toi-même le culte pour voir si c'était chic. Yeah. Pour voir si c'était chic. Est-ce que les gens ont dansé? Est-ce qu'ils ont crié? Wow! Tout ça, c'est. J'ai fait exprès pour que ça soit chic. Tout ça, c'est exprès. Mais quand tu me vois, je suis devant, il danse comme ça là. Quand tu me vois là, à mon âge, j'ai fait ça comme ça. J'essaie de t'encourager. Quand toi, tu me vois devant, mon papa même nous aime. Il est trop chic. Bravo. Parce que tu sens que je suis avec vous. That's it. Et fais ça de tout mon cœur. Le culte est chic. Dis amen bien. Quand il voit que vous dansez comme ça, quand vous dormez, il dit levez-vous. Et puis il commence à chanter. Il fait exprès. Quand tu me vois commencer à chanter, c'est un homme. C'est pour ambiancer un peu le coin. Parce que c'est pas facile de s'asseoir comme ça 3 jours, on t'enseigne seulement. Même les pasteurs dorment, c'est pas facile. Et je comprends ça. Demande à ton voisin, est-ce que ton culte est chic? Il y a des gens qui sont quand même bizarres. Hein. Tu prépares, c'est pas d'où on mange pas, tu es fâché. Oui. Alléluia. Amen. C'est à toi. Et la seule chose de faire, regarde ce qu'on fait au siège. Quand on voit les enfants, les jeunes, les disciples passer et puis ils dansent, c'est intéressant. Et tout ça, ça rend le culte chic. Alléluia. Yeah. Faites voir qu'il va être chic. Vous avez compris? Il y a les cultes, mais quand ça finit comme ça là, ils attendent le dimanche prochain encore. Ils sont pressés de venir à l'église. Mais pour toi là, c'est sec. Amen. Yeah, moi je connais les églises parmi nous, ils ont payé tam-tam. Pour voir avec tam-tam, là, quand ils rendent le cul chic. Puis ils sont dessus. T'es des danseurs. Yes. Ils font instant égamage. Chacun vient danser. Pasteur Franck, il n'est pas là. Il m'a envoyé une vidéo. Pasteur Franck m'envoie ses vidéos. Plein d'ici ne m'envoient pas leurs vidéos. C'est fort quand même. Hein? Yeah.
faut voir son église danser. Moi, je était fier. Ils sont là, tout. C'était fort. L'instant, Téramas a tué. C'est ça, non? Un guide, l'instant, Téramas va tuer. Il était content. Il dit que Dieu vous bénisse. Ah, tu as oublié de faire ça pour que ton église soit chic. Oh? La cellule là doit être chic. Et quoi encore? Ton année, ça doit être chic. Il y en a même le car. Le car que vous prenez pour venir là. Il y en a un où vous partez au funérailles. On doit les envoyer à l'abattoir. Chacun est triste comme ça dans son coin. Vous n'allez pas chanter un cantique pour animer le coin. Regarde. Et c'est toi qui dois organiser ça. Il y a toujours un qui est toujours zouzouwawa dans le quartier. Dans ton goût, il y a toujours un qui est toujours zouzouwawa. Tu le prends, tu dis, il faut ambiancer. Il ne faut pas mettre un flegmatique. Hein? Si tu as mis un flegmatique pour ambiancer le coin, ah! Ils sont où, hein? Et tu sais, les flegmatiques, hein, ils sont bons dans certains postes, mais ils ne sont pas bons dans certains postes. Yes. Les flegmatiques, ils sont bons dans un travail où on ne bouge pas. On ne se fatigue pas. Et on fait la même chose toujours. Un flegmatique, tu le mets là-bas, tu as eu ton meilleur gars. Ils sont bons aussi où il est assis là, ce n'est pas à lui d'encaisser l'argent, on vient lui donner l'argent. Ils sont bons aussi dans ça. Parce qu'il ne va jamais se fâcher. Même si on lui parle mal, il va dire tu es béni. Il est bon pour ça. Parce que si tu mets un colérique là-bas, c'est gâté, hein? Tu as réglé les crises. Hein? Tout le temps, tu règles les crises seulement. Il va venir se plaindre. T'as vu telle personne, non? Non, on n'a qu'à se respecter. Hein? Il faut la dire, on n'a qu'à se respecter, papa. Ça connaît toi. Hein? Ça, c'est un colérique. Amen. Alléluia. J'essaie de vous enseigner, mais je ne sais pas de vous enseigner. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore maîtrisé ce domaine-là, mais je suis en train de travailler dessus. Il faut que j'arrive à chaque poste mettre celui qu'il faut. Ça va me permettre de me reposer un peu. Quand tu mets un flegmatique où tu ne dois pas le mettre, tu vas souffrir. Si tu mets un flegmatique où tu veux que ça aille vite, tu es foutu. Le flegmatique, pour lui, il n'y a pas de danger. Hein. Il va te donner les versets bibliques, quoi. Il va te dire, papa a dit, c'est pas moi qui fais grandir l'église, c'est Dieu. Puis il va sortir un verset, le royaume des cieux est semblable à la plus petite des graines. Quand elle est semée, on a un peu, un jour. Voilà. Lui, il est très bon là où on a besoin de patience. Par exemple, il est bon dans écoute. Écoute, je dis écouter. Les gens viennent s'asseoir et puis ils parlent. Oh, lui, il est bon dans ça. Il ne va pas se faire. Il peut s'asseoir, les écouter jusqu'à... Si c'est un colérique, il va s'énerver. Non, ensuite, la suite, oui. Oui, ton papa a fait ça, oui. À la fin, ouais. Oh, l'autre, oui, allons-y, oui. Donc, tu es né en 1982, oui. Et en 1983, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a son truc, mais chacun est utile. C'est pour ça qu'il ne faut pas les rejeter. Il y a pas dit très souvent, c'est les colériques qui sont les patrons. Ils écrasent tous les autres tempéraments. Mais c'est des fonceurs. Un colérique, il peut prendre un truc de zéro, puis faire monter. Un flegmatique peut faire ça. Les flegmatiques aiment travailler à la fonction publique. Il n'y a pas de pression. Il a eu son concours, on le paye, ça va. C'est un bureaucrate. Il vient, on le paye. S'il va à la retraite, il prend sa retraite. Ça va. Ou là où on cherchait les marchés. Non, lui, tout qui c'est fatigant. Mais un colérique, tu le mets à la fonction publique. Il est tout le temps chercher les gombos. C'est-à-dire que, en plus de son salaire, il réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter? Vous voyez, non? Quelqu'un se reconnaît dans ce que ça veut dire. Donc, dans ton cas là, cherche quelqu'un. Là, il faut mettre un sanguin. Les sanguins, eux, ils aiment la joie. Ils sourient. Quand un sanguin est quelque part, on sait qu'il est là. Il va parler à haute voix. Il va rire tout le monde.
s'amuser. Le problème des sanguins, ils sont très désordonnés. Faut pas mettre un sanguin comme responsable du nettoyage de l'église. Tu es foutu. La maison, l'église sera tout sale. Les maris qui ont mangé des sanguines, là, ils souffrent. La sanguine, quand tu la vois, tu dis voilà ma femme. Elle est belle, elle rit à tout le monde. Où elle est là, elle dégage la joie. Mais quand vous allez arriver à la maison, là, faire à repasser peut se trouver dans le WC. Et cette impression comme ça, hein? Oh! Les draps sont... Le lit, il faut oublier le lit là. Mon cher, il faut faire ton lit, il faut la laisser. Elle ne va jamais faire le lit là. C'est sûr que tu comptes pour ranger tes chaussettes. Toi, tu as rangé un caleçon. Voilà, c'est faux d'abord. Oh! Oh yes! Et les maris ont des problèmes. Il y a un de mes fils qui est croisé comme ça. Il bavard. Il dit tu as tué ta femme. Et tu vas te tuer bientôt. Tu vois qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'a jamais changé ce côté-là. Il dit toi-même, il faut ranger ses habits. Il y a un côté, elle est très bonne. Faire la fête, organiser les choses, se battre pour envoyer l'argent à la maison. Mais, côté organisé, you are joking. Une sanguine même là, on ne lui donne pas l'argent du mois comme ça. Ça ne va pas suffire. You are joking. Elle ne sait pas s'organiser. Dépression de me taire. Quand elle va sortir, même jour, elle va mettre tout en pagne. Elle va mettre tout en pagne, elle va s'asseoir. Vous allez manger de... Soit ça, quand tu regardes, tu sens qu'il n'y a pas de viande. Oh, tu as donné l'argent. Donc, quand tu sais qu'elle est sanguine, qu'est-ce que tu fais? Tu organises toi-même. D'abord, tu vas à elle. Où elle est forte, hein? Vous êtes en train de construire une maison. Elle va prendre sa participation. Elle va t'aider dans la maison là. Elle peut même apporter financièrement dans la maison. Elle peut aller se battre pour envoyer l'argent. C'est sa force. Il faut utiliser cette force-là. Côté ranger habit là, il faut laisser mon frère. Oh! Non, ici est pressé, c'est très pressé. Oh, yes! Souvent dans les foyers, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Vous voulez transformer la personne en quelque chose qu'elle n'est pas. Il y a des maris, ta femme là, elle n'est pas chose, elle est flegmatique. Tu veux forcément qu'elle fasse les affaires comme sa camarade qui est colérique. Ça ne peut pas marcher. Tu vas donner l'an de commerce à Vop. Elle ne sait pas faire ça. Elle a trouvé un travail de secrétaire pour elle. Elle est assise tranquille, on la paye. Je te dis, ça va te sauver ce que je te dis là. Ça va arrêter les palabres dans ton foyer cadeau, les palabres inutiles. Parce que certains hommes veulent que les femmes entreprennent forcées. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Les sanguines peuvent. Mais les mélancoliques, les flegmatiques ne peuvent pas. Yes. Et maintenant, si ta femme est mélancolique, elles ne sont pas faciles à gérer. On a toujours deux tempéraments, mais il y a un qui domine plus. Mais quand mélancolique domine, ça peut tuer. Les mélancoliques là, elles sont parfaites. C'est comme ton mari, il est parfait. C'est-à-dire que même quand il vient là, la télécommande, quand ça a bougé, il récupère. On doit mettre ça ici. Un pasteur mélancolique sur l'église ne grandit pas. Parce que lui, l'heure c'est l'heure. Il y a un pasteur mélancolique comme ça au mariage de sa fille. Ils ont dit à 10 heures doit être là pour la prédication. 10 heures, il est assis, il ne voit pas. 10 heures, 1 minute. Il a pris sa voiture, il est parti. Les enfants sont arrivés à 10h15. Il dit, lui, il ne revient plus. Tu as perdu tes enfants. Tu es trop parfait. Tu es trop perfectionniste. Et ça qui fait que c'est dur pour être avec toi. Les gens ne peuvent pas te supporter. Tu es trop perfectionniste.
faut te diluer un peu. Je parle à quelqu'un, hein? Faut te diluer un peu. Tu as gâté ton foyer, hein? Tu n'auras pas de brebis. Regardez par exemple, on a beau faire. Il y a toujours certains qui sont venus en retard ici. Et tu as vu, il a parlé. Souvent, il dit, après moi, vous ne rentrez plus là. C'est vrai, mais si je suis là, quelqu'un il a dit, il n'a qu'à rentrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas carré. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Tu ne peux pas être comme ça, perfectionniste. Dieu même qui est parfait là, il n'est pas comme ça. Il accepte nos défauts. Il travaille avec ses pieds. Il se dit, avec le temps, il y aura des changements. Il ne faut pas être perfectionniste comme ça. Donc apprenez, c'est pourquoi dans le mariage, hein, on vous apprend les différents tempéraments. Si tu ne connais pas ton tempérament, tu vas dire, ma femme, c'est une sorcière. Vous allez me tuer dans cette coup-là. Toujours, je passe, ça ne change pas. Il dit, cette télécommande-là, mettez ça ici. Dis, mon frère, tu vas voir qui c'est cadeau. Attendez. Il faut savoir qui tu as affaire. Yes. Quand ta femme est mélancolique, les chaussures n'ont pas un coin. Elle rentre, elle met ça partout. Tout est mélangé. C'est toi qui vas arranger ça. Souvent, même ouvre son placard et puis range des choses pour elle. Elle sera contente parce que elle a trouvé quelqu'un pour l'aider. Elle ne sait pas faire ce que tu es en train de dire là. Tu vas beau faire. C'est comme ça elle est. Mais elle a des qualités. Et mais beaucoup de sanguines savent faire l'amour. En fait, quand elles font l'amour là, tu entends des bruits. Ouah, vas-y, touche ici. Plus fort, doucement, ralentis. Toi-même tu sens que tu es dans un mariage. Mais quand ta femme c'est une flegmatique, tu sais ce que tu vas vivre? Une expérience sexuelle cadavérique. C'est moi qui a te tué jusqu'à tu vas mourir. Elle n'aime pas trop bouger. Dépression bien de mes terres. Il y a des sanguines, parce qu'on a tous deux tempéraments. Tu peux être sanguine et puis tu as un petit côté flegmatique. Et souvent, les sanguines, souvent, elles ont honte. Il y a des sanguines là, au lit là. Elles peuvent faire mieux, mais elles ont honte. Elles ont honte de faire certaines choses. Le monsieur doit l'amener à ne pas avoir honte. Souvent, par exemple, elle a honte de son corps. Il faut apprécier son corps. Il y a des femmes, après des accouchements, le corps ici là, ça devient bizarre. Donc, elle a honte de son propre corps. Il faut la mettre à l'aise. Dis-lui que tu es belle comme ça. Il faut qu'elle se sente à l'aise. Là, elle va s'ouvrir. Sinon, elle va se coucher. Tu vas la... On doit laisser ça pour les enfants. On doit laisser ça pour les enfants. Pour les vieux. Oh, yes! Votre papa, il sait des choses, hein? Allez! Je suis sûr qu'il y a des fois qu'on se guérit après cet enseignement. Alléluia. Oh oui, je te dis, amen. Non, tu sais, si ta femme est colérique, c'est pas facile. Vous avez deux patrons dans la maison. Je dis qu'elle aime commander. Il y a des gens qui sont sanguines et colériques. C'est bien ça. On dirait deux garçons dans la maison. Voilà pour les deux marches. Oh! On ne sait pas qui est femme, qui est garçon. Deux garçons dans la maison. Les deux sont durs. Il n'y a pas un qui est doux. Mais quand tu sais comme ça, il faut corriger. Il y a des trucs qu'on peut corriger. Hein? Il y a des trucs qu'on peut corriger. Hein? Surtout côté douceur là. Pardon, une femme doit être douce. Alléluia. C'est vrai, d'ailleurs, tu es une patronne, mais pardon. Elle va à la maison, deviens une femme. Deviens une épouse. S'il te plaît. Je ne sais pas si elle prêche à quelqu'un, deviens une épouse.
yes. Ah, donc moi il te dit, quand tu es en train de choisir la soeur là, il faut analyser son tempérament. Hein? C'est les flegmatiques là, le cadavérique. Et si toi maintenant tu sais que tu es une fille flegmatique, il faut faire un effort. Il y a toujours deux tempéraments. C'est parce que l'autre là, tu l'as tué. Tu peux le faire sortir. Toi, mais il faut voir. Est-ce que ce que tu sais comme sexe à ton mari, c'est un bon sexe? Toi, mais il faut voir. Il faut voir. Est-ce qu'il peut durer? Le mariage, c'est pour la vie. Est-ce qu'il peut faire la vie, ça là? Toi aussi. Hein? On peut pas. C'est comme par exemple, là, je ne sais pas ce que le monsieur voulait faire. Les gars venaient de se marier à la lune de miel là. Je ne sais pas ce que le monsieur voulait faire. La femme l'a dit, ta main là. Je ne sais pas où tu vas envoyer. C'est pas vos petits filles là. Faut même pas, elle dit, faut même pas, tu vas essayer ta main là, je sais pas où ça va. Mais faut, je sais pas ce qu'il voulait faire. Mais dis, mais ta main là. Ça va. Elle dit, je sais pas vos petits filets, hein. Ta main là, je sais pas ce que t'as faut mettre. Elle dit, faut même pas tu fais ici. Il voulait faire quoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, il a été garant. Et quand ils l'ont garant, il a appelé son pasteur. Il dit, ah, André, j'ai pris le mauvais cheval. Il a dit après. Il a dit après. Hey! C'est quel cheval ça? C'est fort. Lune de miel comme ça? Il dit, faut même pas tu vas ici. Je suis sûr que sa mère est venue sur lui comme ça. Non, c'est fort. Amen. C'est pour ça, vous les femmes, quand vous avez trop d'expérience, vous devenez trop mature. C'est pas bon quand tu envoies ça au lit. Le lit, là, c'est pas pour les gens trop matures. Tu vas gâter ton foyer. Tu vas entraîner ton mari dehors. Le lit, c'est pas pour ça. Le lit, c'est pour la joie. C'est pour l'excitation. C'est pour des expériences. C'est pour des crises. C'est pour l'extase. Oh yes. Un jour, il y a un frère comme ça. Il était dans un immeuble. Et il y avait un monsieur et puis sa copine au premier. Il dit non. Quand la copine vient, un mec qui sort de l'immeuble, ils sont assis comme ça, calme. Mais même quand tu es au 4e, tu entends. Gérard! Oui! Vas-y! Plus fort! Ah oui! Doucement! Ah oui! C'est ça! Ah oui! C'est une histoire réelle, hein? Il dit on est assis calme comme ça dans nos maisons. Et on attend. Toutes les maisons sont calmes parce que tu sens que les gars vivent. Il y a des femmes ici, ils ont coupé ton son. Du début à la fin, même un petit bruit, on va entendre. On t'a mis sous mon silence.
Je désactive le mot silence au nom de Jésus-Christ. Hein? Ouais. C'est ça. Non, faut pas réveiller les enfants. Pas réveiller les enfants. Les enfants sont à côté. Les enfants sont à côté, puis quoi? Bébé là, il connaît quoi? Oh. De prêcher, bien de mettre. Vous savez, la partie que je suis en train d'enseigner là, et je suis en train d'enseigner les coups de mariage comme ça. Il y a trop de problèmes dans le foyer. Donc, Dieu a fait que je suis rentré dedans. Amen, pour vous aider. Yes. Dis amen bien. Hey! Il y a un frère qui était nouvellement converti et puis s'est marié. Ils sont partis à la lune de miel. Sans bruit. Quand il s'est levé, il a dit à son pasteur, je ne peux pas accepter ça. Il dit, je ne peux pas accepter ça. Le pasteur, il te dit, il y a quoi? Il dit, pasteur, je ne peux pas accepter ça. Le pasteur dit, il y a quoi? Il dit, pasteur, je ne peux pas accepter ça. Il dit, mais il a fait quoi? Il dit, je ne peux pas accepter ça. Il dit, tu t'imagines? Tu t'imagines? Aucun bruit. Je ne peux pas accepter ça. Comment? Alléluia. C'est pourquoi il dit à mes enfants, il n'y a pas les ceux qui se marient, hein? Pas quoi, les gars. Quand vous vous mariez là, l'hôtel n'a qu'à sentir qu'il y a de nouveaux mariés. Oh yes! Oh yes! Il a dit, écoutez, profitez. Oh. Quand vous mariez là, tu n'as pas appelé quelqu'un dans ta maison. Faites-vous, si ça vous pouvez mettre la musique, et puis on est dedans. Là, la musique couvre le bruit. Hey! Vas-y, c'est ça, c'est bon. J'aime ça. Il y a une maman qui dit, c'est parce que le monsieur n'est pas puissant qu'elle ne sent pas pour crier. Oh! Toi aussi mon frère. Toi aussi mon frère. Faut faire qu'on passe. Trois kungajo. Alléluia. Quand il devait se marier là, 3 bouteilles. Il se lève matin. Premier gobelet, il dépose. Une autre bouteille. Deuxième gobelet, il dépose. Une autre... Et quand il finit, il se coupe, il peut arracher. Oh yes! Amen. Ce coup-là va sauver les foyers. Amen. Regardez, il y a vous dit quelque chose. Suivez ici. L'église, hein, c'est comme foyer. Vous voyez comment c'est chic là? Ça donne envie de venir. Toi, imagine, rapport ces gens ont fait là. C'est pas chic. Ça ne donne pas. C'est à cause ça l'église doit être chic. Donc tout ce qu'il fait, il y a quand tu es content, non? Tu es à l'aise, tu cries, tu es en joie. Ça fait que demain tu veux revenir encore. Mais toi-même, cesse des cadavres que tu nous as offert hier là. Qui n'a qu'à venir encore? Tu ne sais même pas faire pipou.
Toi, si ton mari s'amuse, tu as le circoncis deuxième fois et t'attends. Oh yes. Oh yes. Vous voyez, non? Vous voyez que pour maintenir ton foyer à un certain niveau, tu dois apprendre des techniques. C'est la même chose dans l'église. Quand tu veux que l'église grandisse là, toi le pasteur, tu dois apprendre de nouvelles techniques. Comment enseigner, comment donner les exemples. Toi, tu dois connaître la parole de Dieu. Comment aimer les gens, comment encadrer. C'est tout ça qui fait que l'église est chic. Yes. Pipou, tout ça, c'est des techniques. Regardez, il y a un homme de Dieu qui a dit, chaque fois que ton mari sort en feu, il risque de trouver une pompière dehors qui va éteindre ce feu-là. Et pareil aussi, hein, il y a des hommes qui n'aiment pas le sexe. Ta femme aime le sexe. Moi, je connais des hommes, les femmes demandent pardon d'abord avant de faire. Tu vas faire un bon matin, un pompier va l'attraper dehors là-bas. Et il va éteindre le feu là. Demande à quelqu'un, tu es un phlegmatique ou bien tu es un colérique? Oh yes! Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Donc, il parlait de quoi? Il parlait du car. Il faut mettre un sanguin. Il n'a qu'à ambiancer le car. Quand on commence comme ça, il commence. Les sanguins, il peut chanter. Il ne se fatigue pas. Et ils aiment ça. Il va chanter, ambiancer car là jusqu'à l'église. Yes. Hein? C'est ça. Ambiancer le cas n'est pas chaud. Il va commencer. Jésus est mon ami, mon ami. Puis lui, il danse dans le cas. Louer. Si tu t'amuses, il va commencer. On appelle. Dis-moi ton énergie. Mon énergie. Moi ton énergie. Ça c'est mon énergie. Moi ton énergie. Ça c'est mon énergie. Hey! Le cas est choc. Ça fait que il y a. Écoutez, les gens qui font comme si ils n'aiment pas l'ambiance là, c'est blague tuer. Tout le monde aime l'ambiance. Je vous dis la vérité. Tout le monde aime quand c'est chic. Je vous dis la vérité. Rendez ça chic. Donc à partir de maintenant, reçois la grâce pour rendre ton église chic au nom de Jésus. Et dit ton église sera chic au nom de Jésus. Ton foyer aussi sera chic au nom de Jésus. Tu dis pas, mais ton foyer aussi sera chic au nom de Jésus. Une des manières pour une femme de rendre son foyer chic, c'est d'apprendre à avoir de bons rapports sexuels avec son mari et d'apprendre à bien préparer. Il faut apprendre à bien préparer. Faut te forcer. Même la nourriture que tu ne sais pas préparer là. Il ne faut pas faire comme la famille là. Oui. Il y a une jeune homme comme ça là. Aïe. Les grands frères venaient après un an. Les grands frères demandent, ça va? Il dit, papa et grand frère, on glisse d'air. Il dit, ça, il dit quoi? Ah, tu vas comprendre, tu viens d'arriver. Le grand frère, c'est le premier jour, les gars mangent djumblé. Deuxième jour, djumblé. Matin, djumblé. À midi, djumblé. Le soir, 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 djumblé. Matin, djumblé. Djumblé. Le soir, djumblé. Matin, djumblé. À midi. Le soir. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi.
samedi, dimanche. Hey! Et il est venu voir ses petits frères. Il dit, mais donc c'est Jumbo. On dit, c'est ça on dit en glisse là. Tu peux pas être là. Toi parce que tu es bêté, la seule sauce que tu connais, c'est copé avec sauce gaine et du riz. Toujours sauce gaine et du riz. Ça va dégoûter ton mari. Faut apprendre la nourriture que ton mari aime. Une bonne épouse apprend à faire ce que son mari aime. Ceux-là, tu sens qu'ils ne seront pas de bons pasteurs. Oui, parce que toi, tu es femme, tu ne veux pas apprendre de nouvelles choses, tu ne veux pas être bon pasteur. Tu vas enseigner des anciens messages seulement à tes enfants. Tu ne fais pas l'effort d'apprendre de nouvelles techniques. Ton église, il n'y a jamais rien de nouveau. Dans un truc, il doit y avoir toujours quelque chose de nouveau. Dieu me sait que la nouveauté, là, c'est bon. C'est vrai, il dit, je ferai une chose nouvelle. Toi, mais ancien en Bible, là, si on te donne tout ça, tu changes. Au bout d'un temps, tu changes. C'est ça qui fait la vie. Donc, il faut des nouvelles choses dans l'église et dans ton foyer. Yes. Apprenez de nouvelles choses. Vous avez compris? Et c'est ce comportement qui se reflète partout. Hein? Même dans les rapports sexuels, c'est toutes les anciennes phases. Tout est ancien chez toi. Tout est ancien. Tu n'apprends pas de nouvelles choses. Et ça se sent dans l'église. Tu n'es pas quelqu'un qui... Tu n'apprends pas de nouvelles choses. Tu n'innoves pas. Il faut innover. Il faut créer. Il faut créer. Tu vas voir comment ça va changer l'atmosphère de l'église. Et nous, on n'entend pas de décrets trop grands. Juste regarde la MIAV, ce qu'on fait. Nous, il y a toujours de nouvelles choses à l'église. Demandez aux enfants là. Vrai ou faux? Demandez au siège. Il y a toujours de nouvelles choses à l'église. Désormais, tu sais comment on fait? On passe nos annonces. Personne ne parle. On regarde ça comme annonce. Comme chose à la radio. Ça passe. La mission, bienvenue, la mission internationale. Et puis les images passent. Et puis le programme du jour, programme des temps. Ça passe pas. Et c'est essaie peut-être de communiquer la grâce d'innover. Je ne sais pas ce qui toi te concerne dans ton église, la MIAV, mais au siège, voilà comment nous on fait pour nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Je profite en même temps pour vous parler. Comment ça fonctionne? Vous avez vu? Bien. Parlez. Ok? Alléluia. Sois béni. Alléluia. Oh yes, on va avancer.